Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Ilunishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, on sera le Chaf Macheshvan, le 20 Macheshvan, jour anniversaire de la naissance du 5e Rebbe de Chabad, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Douber. Et ce Shabbat sera le Shabbat Chaye Sarah et le Shabbat Mevachim Chodesh Kislev, le Shabbat où l'on bénira le mois de Kislev, qui précède toujours le Kinus Hashlochim Haolami, le congrès annuel de tous les émissaires du Rebbe. Le Rabbi Rachab correspond au niveau des Sphirot à Netzach Ve'od. L'Admour Hazaken, le Baal HaTanya, Shulchan Aruch Harav, fondateur de Chabad, correspond à Chochma. L'Admour Haimsaï, deuxième Rebbe de Chabad, correspond à Bina et a été désigné par Koach HaBina. Le Tzemar Tzedek, troisième Rebbe, correspond à Da'at. Le quatrième Rebbe, le Rabbi Marash, correspond à Tiferet, union de Chesed et de Gvura, et il est né le Beit Iyar, Tiferet Shebe Tiferet. Le Rabbi Rayatz, sixième Rebbe, correspond à Yesod, et le Rebbe, septième Rebbe, à Malchut. Donc on n'est pas surpris que le Rabbi Rachab, qui correspond à Netzach Ve'od, les deux sphirotes qui mettent en œuvre les sphirotes précédentes, a structuré et concrétisé l'enseignement de la Chassidoute en créant la yeshiva Tomchet Mimim et qu'il est considéré comme le Rambam de la Chassidoute. Il est né le 20, le Chaf Macheshvan en 5621, Tavresh Chaf Aleph en 1860, année désignée par son grand-père le Tzemar Tzedek comme l'année de la couronne, Shnat Kitra. Kitra ayant pour valeur numérique 621, comme rapporté dans le Yom Yom du 20 Macheshvan. De plus, la gematria de la lettre Chaf est 20. Esrim, mot qui a la même gematria, 620, que le mot Keter, couronne, et la lettre Chaf est aussi la première lettre du mot Keter. La mère du Rabbi Rachab, la Rebbessen Rivka, a précisé que le Tzemar Tzedek a expliqué que les deux prénoms Shalom Douber étaient respectivement ceux de son père, Harav HaChassid Shalom Shachne, et de son beau-père, l'Admour Haimsaï, que Rachab est une permutation des lettres des mots Shabar et Bassar, c'est-à-dire qu'on doit lishbor Bassar Hagouf, briser les passions de la chair, et que naître le 20 Macheshvan de l'année Kitra, donc 2 fois Keter, est une allusion à la couronne supérieure, Kitra Ila. Comme le Rabbi Rachab est né un lundi dans la semaine de la paracha Chaye Sarah, il doit avoir un lien avec cette paracha, qui commence par la mort de Sarah et ensuite consacre 67 de ses 105 versets au récit du premier Shaliach, du premier émissaire, Eliezer, chargé par Abraham de trouver une femme pour son fils Yitzhak. Au début de la paracha, il est écrit Vatamot Sarah bekriat Arba, hi Chevron, be'eretz Kenaan, vayavo Avraham, lispod le Sarah, veliv Kota. Et Sarah mourut à Kriat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour dire des paroles funèbres sur Sarah et pour la pleurer. Or, le chaf de l'Ivkota, pour la pleurer, est petit, chaf zeira. Le Baal HaTurim explique qu'Abraham n'a pas beaucoup pleuré, car Sarah est morte, Beseiva Tova, après une bonne vieillesse à l'âge de 127 ans. Mais, d'après la Torah, même à un âge avancé, Sarah aurait conservé toute sa jeunesse, comme rapporté dans le récit avec Paro et surtout Avimelech, alors qu'elle avait déjà 90 ans. D'autre part, l'ayant épuisée lorsqu'elle n'avait que 15 ans, on pouvait s'attendre qu'après 112 ans de vie commune, Abraham aurait beaucoup pleuré sa Eshet Nourim, la femme de sa jeunesse. Et en plus,
Pourquoi c'est précisément la lettre Chaf qui est petite et pas la lettre Beit qui est pourtant la première lettre de Bekota? La Chassidoute explique, comme on l'a dit, que la lettre Chaf est la première lettre du mot Keter, la couronne. Et comme il est écrit dans les Proverbes, Michelet chapitre 12 verset 4, Eshet Chaïl Ateret Baala, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc, le petit Chaf traduit qu'à la suite de la mort de Sarah, la couronne, le Keter d'Avraham Avinu, a été diminuée. Sarah représente le corps et Avraham l'âme, la Neshama. La Neshama pleure la mort du corps suite à la séparation des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu qui étaient auparavant réunis. Kriyat Arba, hi Chevron, car c'est grâce au corps que l'âme peut s'élever à un niveau supérieur à celui qu'elle avait avant de descendre dans le corps. On peut maintenant mieux comprendre pourquoi la paracha consacre tellement d'importance au premier mariage juif de la Torah, celui de Yitzhak avec Rivka. Abraham confie même à Eliezer littéralement tout ce qu'il possède pour la réussite de ce mariage. V'chol tuv adonav beyado, Bereshit chapitre 24 verset 10. Car dans un mariage, le fiancé, le khatan, représente la neshama, et la fiancée, la kala, représente le corps, et lorsqu'ils s'unissent ensemble pour devenir bassar et chad, une seule chair, alors ils s'élèvent tous deux pour atteindre le niveau de Keter, qui est le niveau de Retzon Elion et Oneg Elion, volonté et délices supérieures, qui sont au-dessus des 10 sphirotes. La Chassidoute explique que d'après la Kabbalah, Yitzhak est lié au Shem Ma et Rivka au Shem Ban, qui sont 2 noms de révélation d'Hachem, le premier étant masculin et le deuxième féminin. En effet, le but de la création est d'unir le masculin et le féminin, les cieux et la terre, le spirituel et le matériel, celui qui donne, Hanoten, et celui qui reçoit, Hamekabel, Hachem et son peuple, Knesset Israël. Le mariage de Yitzhak et Rivka a préparé le terrain pour les fiançailles, les Hirousin d'Hachem et Knesset Israël à Matan Torah, au don de la Torah au mont Sinaï, en attendant la shlemut, la perfection du mariage ultime, la Chatouna d'Hachem et d'Israël, lors de l'ère messianique. On comprend donc le caractère essentiel de la mission de la shlichut qu'a confiée Avraham Avinu à son serviteur Eliezer. La paracha Chaïsara vient donc nous apprendre que chacun d'entre nous, et pas seulement ceux qui ont le niveau spirituel d'Avraham Avinu ou du Moshe de la génération, chacun peut être un chaliar d'Hachem pour réaliser le shidur, le mariage d'Hachem et d'Israël. Et comme Avraham, Hachem aussi est prêt à nous accorder tout ce qu'il possède pour la réussite de cette mission. Au Congrès mondial des émissaires du Rebbe de l'année 5752 en 1991, il y a 31 ans, le Kilus HaShlochim HaOlamit Shnat Tafshin Nun Beit, le Rebbe a désigné tous les Juifs comme ses émissaires, ses Shlochim, pour se préparer, ainsi que son entourage, à recevoir concrètement le Mashiach Tzidkenu. Pour bien réaliser cette mission, il faut d'une part être d'un Meshek Eliezer, Bereshit chapitre 15, verset 2 dans la paracha Lech Lecha, celui qui puise et donne à boire l'enseignement de son maître. Dolé ou mashke mitorat rabo, traité Yoma, mitorat rabo la acherim, traité Yoma 28b, cité par Rashi. Et d'autre part, faire preuve d'une grande humilité devant celui qui nous envoie, Hameshaleach. En effet, on ne trouve pas une seule fois le nom d'Eliezer dans toute la paracha, alors qu'il est constamment présent et actif, se considérant et se présentant uniquement comme le serviteur d'Avraham, Eved Avraham Anochi. On retrouve ces 2 qualités essentiellement chez les Tmimim
ceux qui ont eu le zchut, le mérite d'étudier dans Tomchit Mimim, la yeshiva créée par le Rabbi Rachab. Que nous méritions donc d'être tous les shluchim du Rabbi, qui précise que si on accomplit notre mission avec nos 10 kochot, nos 10 facultés, les 3 facultés intellectuelles et les 7 sentiments, on arrive à dévoiler le Mashiach en nous et ensuite dans le monde, car en ajoutant 10 à la valeur numérique 348 du mot Shaliach, on obtient 358, qui est la valeur numérique, la gematria du mot Mashiach. Les derniers mots de l'Haftara de Chayei Sarah sont Yechi Adoni HaMelech David Leolam. Que vive notre maître, le roi David, éternellement. Les rois 1, chapitre 1, verset 31. Que ceci se réalise avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef Umiyad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos Chayei Sarah Mevachim Chodesh Kislev, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.